hunger and malnutrition. climate change, unsafe, Le changement climatique, la déforestation, la pauvreté, l'érosion des sols, les inégalités, les droits humains, les systèmes alimentaires. Nous sommes le futur. Nous sommes la jeune génération, mais notre futur est incertain. L'alimentation, l'environnement, les peuples, nous sommes tous ici connectés dans notre planète magnifique. L'alimentation ici ne devrait pas être dangereuse. L'alimentation ne devrait pas être chère. L'alimentation devrait être une façon ici de créer et non de détruire, and to protect. afin de pouvoir nous protéger, protéger notre passé et notre futur, afin de pouvoir créer un respect mutuel pour mieux se comprendre les uns les autres, coopérer. Nous devons agir pour l'alimentation et le changement. Pour que nous puissions avoir une alimentation saine pour toutes, nous pouvons nous engager, nous pouvons agir, nous pouvons changer notre monde. Rejoignez notre mouvement pour des meilleurs systèmes alimentaires. Bonjour, bonjour à tous. Cette vidéo que vous venez de voir, eh bien, ce sont nos leaders de demain, en effet, qui ont pris les choses en main dès aujourd'hui. Alors, je suis ravie ici de vous retrouver sur Zoom, YouTube, Facebook. Donc, c'est très important ici parce qu'on est là pour agir pour l'alimentation, agir pour le changement. Je suis ravie de vous avoir. Je sais que vous avez tous des questions. Je vais les anticiper. Alors, qu'est-ce que d'abord cela représente? Agir pour, ici, l'alimentation, Act for Food. Alors oui, on peut avoir des systèmes alimentaires qui soient fiables, qui soient durables. Et au niveau international, comment est-ce que l'on pourrait tous en bénéficier d'une réelle nutrition saine pour tous? Et c'est justement ce qu'est agir pour le changement, Act for Change. Et donc ça, c'est très important parce que s'agit ici des gouvernements, de tout ce que nous allons réaliser. Eh bien, c'était vraiment notre liste, c'est-à-dire ce que nous allons pouvoir mettre en place dans ces systèmes alimentaires. Et c'est ce que nous allons pouvoir faire maintenant et rapidement. Et c'est exactement ce que représente agir pour le changement, Act for Change. Alors, je sais que vous êtes curieux, je suis sûre que vous avez encore beaucoup d'autres questions. Tout d'abord, qui suis-je, n'est-ce pas? Eh bien, je suis Fémi, je serai votre modératrice aujourd'hui et vous allez rencontrer les leaders de demain qui sont très engagés ici dans des systèmes alimentaires durables. Vous allez ressentir leur passion, leur engagement, ce qu'ils ont décidé de faire. Alors, je vois dans le chat que vous êtes en train tous de vous présenter. C'est parfait. On a besoin de cette communauté internationale et à tout moment, si vous avez une question, vous pouvez aussi poser votre question dans la section questions-réponses, Q&A, parce qu'en effet, nous aurons la possibilité un petit peu plus tard de poser ces questions à tous ces leaders de demain. Aujourd'hui, on veut vraiment vous intégrer dans ce mouvement de la jeunesse internationale. Parce qu'en effet, c'est l'objectif ici, parce qu'on a des idées pour vous, pour que ça puisse rester ici dynamique, c'est une partie importante. Et parce que c'est un mouvement international de la jeunesse, vous allez rencontrer ici des jeunes du monde entier. Et regardez, ici, vous verrez un petit globe justement en bas à droite de cet écran de Zoom et nous avons la possibilité de suivre cette réunion ici en 9 langues. Alors, mon accent, vous allez devoir faire avec, c'est un accent du sud de Londres. Cependant, vous avez la possibilité de suivre cette réunion en 9 langues différentes et vous avez ainsi la possibilité de nous suivre dans la langue de votre choix. Pourquoi 9 langues? Eh bien, justement parce qu'on a des leaders de demain du monde entier. On veut représenter l'ensemble de ces pays, l'ensemble de ces régions. Les hashtags maintenant. Alors, même chose, comment échanger avec nos hashtags? Act for Food, Act for Change. Encore une fois, n'hésitez pas à les intégrer dans vos conversations, vos échanges sur les médias sociaux. Et maintenant, nous allons rencontrer ces leaders de demain pour qu'ils puissent se présenter. Pour commencer, bonjour Dipti. Vous voulez vous présenter? Dipti? Bonjour, je suis Dipti, je viens du Bangladesh. Je suis ici représentative de la Genève.
chez SKNF et je suis ravie de faire partie de Act for Food, Act for Change. C'est parti, petit, ça me fait plaisir de voir. Et Ryan, comment allez-vous? Oui, bonjour, je suis Ryan Kassem, je viens de Beyrouth au Liban et je suis le point focal régional ici de Youth for Nature et je suis également membre ici de ce groupe Act for Food, Act for Change. Parfait. Priya, bienvenue. Bonjour, je suis Priya Prakash, je suis fondatrice et PDG de Health at Go en Inde et je suis très engagée ici dans Act for Food, Act for Change. Parfait. Et maintenant d'Irlande, Sophie Highlithrow. Bonjour à tous, je suis Sophie. Je suis responsable du groupe SUN en Irlande et je suis ravie d'être ici avec vous, ici dans cette action Act for Food, Act for Change. Eh bien, c'est parfait. Et puis, ici, je vais voir si vous nous avez bien suivis. En effet, si vous m'aviez écouté pour la traduction, parce qu'en effet, vous allez avoir toutes ces options pour pouvoir nous suivre si vous ne parlez pas donc anglais, comme par exemple, si vous parlez français, bonjour Yacine. Yacine, il faut allumer votre micro. Bonjour, moi c'est Yacine Yad. Je suis membre de Act for Food, Act for Change. Je suis la présidente fondatrice de la structure Femmes agronomes du monde. Je suis du Sénégal. Je suis également la directrice de publication de Femmes Magazine, une revue qui parle de l'actualité agricole. Et pour chaque édition, on fait une interview d'une femme qui est dans le secteur. More from Yazine later in our program. Hello to Et nous you. allons en apprendre plus encore sur Yacine. Et maintenant, il y a Lana du Brésil. Bonjour, je suis Lana. Je viens du Brésil. Et je suis un activiste du climat. Et je suis également représentative ici de la jeunesse s'agissant des schémas de consommation durable des systèmes alimentaires. Eh bien, vous pouvez voir, nous sommes allés ici dans tous les pays du monde. Et Mildred, d'où venez-vous? Hello, Mildred. Mildred. Alors, nous reviendrons à Mildred. Et maintenant, eh bien, nous allons passer à la personne suivante. Bonjour, je suis Huyo. Eh bien, je viens ici du Good Food Fund en Chine. Et je fais partie de ce mouvement de la jeunesse. Merci. Et maintenant, nous allons jusqu'aux Philippines avec Milka. Bonjour, je suis Milka et je suis représentante de la jeunesse de l'Association mondiale des guides et des scouts. Bravo. Eh bien, c'est fantastique. On va peut-être quand même aller jusqu'en Zambie si c'est possible. Alors, c'est assez loin d'où je suis, mais grâce à Zoom, peut-être qu'on va y arriver. En Zambie, alors, Mildred, est-ce que vous nous entendez? Je pense que malheureusement, Mildred n'est pas disponible à l'heure actuelle. Un petit problème de connexion, mais je suis sûre que Mildred va revenir très bientôt. Alors, c'est fantastique ici de vous avoir avec nous. Dipti, Brian et Priya, nous allons commencer par vous trois, parce qu'on voudrait échanger ici sur le thème, sur ce lancement. Pourquoi est-ce qu'il est si important? D'où nous vient cette idée? Alors, en effet, je voudrais que la tête de Dipti soit vraiment aussi grosse que cela, parce qu'en effet, comment est-ce que cette histoire a commencé, Dipti? Par quoi vous avez commencé? D'où vient cette idée? D'où vous est venue cette idée? অনেক ধন্যবাদ ফেমি তোমাকে। সবসময় তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার অনেক ভালো লাগে আর আজকে আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড। এটা আসলে শুরু হয়েছে একটা এক্সপেরিয়েন্স থেকে, যেটা বাংলাদেশে হয়েছিল 2019 থেকে 2020 পর্যন্ত। গেইনের নেতৃত্বে একটি প্লেজ এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেটা ছিল শুধুমাত্র অ্যাডোলেসেন্টদের জন্য, যে আমরা ভালো খাবো এবং ভালো থাকবো।
সেটা খুবই সাকসেসফুলি আমরা পার করেছিলাম এবং খুবই আনন্দের বিষয় যে সেটা ছিল অ্যাডোলেসেন্টদের দ্বারা নেতৃত্বে, অর্থাৎ অ্যাডোলেসেন্টরাই সেটাকে লিড করেছিল। আমরা যেভাবে কাজ করছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা কিশোর কিশোরীদের মধ্য থেকে আমরা নেতৃত্ব তৈরি করেছিলাম। ধরো একজন নেতা বলল যে আমি আজকে 100 জন থেকে প্লেজ নিয়ে আসবো, অন্য Nous একজন avons un petit problème technique. বলল যে আমি আজকে 500 জন প্লেজ নিয়ে আসবো। তো এইভাবে আসলে সংখ্যাটি 1 বছর পরে হয়ে দাঁড়ায় 1 মিলিয়ন। এটা একটা সত্যি ঐতিহাসিক একটি ঘটনা এবং সেখানে কাজ করতে গিয়ে আমরা আসলে বুঝতে Alors en পারলাম effet, যে আমরা c'est এমন un অনেক কিছু আছে যেটা événement আমরা ici historique, c'est vrai. হিসেবে Nous পাই। avons réuni de যেমন nombreux আমরা jeunes ভাবলাম যে আমাদের পকেট মানি দিয়ে আমরা কিভাবে খেতে et পারি। ça a été une তখন réelle আমাদের অনুভূতি opportunité হলো যে আমরা আসলে আমাদের পকেট মানি দিয়ে ভালো খাবার মতো অনেক কিছু et আমরা nous avons কিনতে পারি réalisé না। আমরা কেন এই que সুযোগগুলো l'on peut নিই faire না? beaucoup তাহলে avec আমাদেরকে un বুঝে vrai নিতে হবে আমাদের engagement পলিসি মেকার। ensemble. কিন্তু আমরা যারা তরুণ আছি সবসময় তো আমাদের কথা শোনা হয় না। Et les jeunes sont importants pour demain, mais pas seulement. On peut aussi agir à partir তো d'aujourd'hui এইভাবে et voir ici. যারা আছে তারা বুঝতে পারলো যে আমাদের কিশোর কিশোরীরা Donc একটা ça, c'est নতুন ধরনের important, খাবার খেতে চায়। একটা দোষ সবসময় আমাদের উপর car en চাপানো effet, হয় যে তারা এরকম পছন্দ করে তাই এরকম জিনিস বেশি তৈরি হয় যে il জিনিসটা faut বেশি ভালো। pouvoir voir কিন্তু আমরা avec যখন বলবো আমরা হেলদি les ফুড খেতে চাই politiques, তখন আসলে দেখবেন যে agir, প্রোডাকশন অনেক বাড়বে। les তো আমি contacter, যখন être en leur বুঝলাম contact. যে সবটা আসলে আমাদের হাতেও নেই, যখন আমরা বলি আমি Et হেলদি évidemment, c'est খাবো important তখন aussi কিন্তু pour l'alimentation, তারা une বলছে alimentation আমি saine সেজন্য pour তৈরি tous. থাকি না। তো আমি যখন অ্যাকশন ট্র্যাক 1 এ কাজ করা শুরু করলাম পুরো পৃথিবী জুড়ে Mais অনেক il nous faut কিশোর aussi des কিশোরীরা আমার সাথে ছিল opportunités. এবং আমার যে বন্ধুরা অন্যান্য অ্যাকশন ট্র্যাকে কাজ করছে তাদের সঙ্গে যখন আমাদের মত বিনিময় হতো এইসব কাজ নিয়ে তখন Et আসলে c'est আমি vrai বুঝতে পারলাম qu'ensemble, যে je এরকম pense একটা qu'au niveau ছোট international, মাটির nous দেশে faisons আমরা face যেখানে aux mêmes আছি défis. সেটা কেন পুরো পৃথিবীতে নয়। এবং যেহেতু এবারের ফুড সিস্টেম সামিটে তরুণ Et নেতৃত্ব c'est vrai que, par তরুণ exemple, lorsque je vois ce qui প্রজন্মকে se passe au তাহলে আমি Bangladesh, je me dis, বুঝতে mais je পারলাম suis যে sûre que dans আসলে d'autres pays, au এখানে niveau কিভাবে international, eh কোন bien, মাধ্যমে তরুণদেরকে ces আমরা problèmes se নেতৃত্বে retrouvent আনতে également. পারবো। কারণ ভবিষ্যতের নেতা আসলে আমরাই হব। তাই এখন থেকেই যদি আমরা আমাদের ফুড Et je pense que আমরা justement, en আমাদের commun, কিশোর nous avons beaucoup à কিশোরীদেরকে échanger সুখকর entre না করতে jeunes. পারি তাহলে সেটা পরবর্তীতে আসলে আমাদের জন্য সুখকর হবে না। এবং এভাবে আস্তে আস্তে এই Et je pense গ্লোবাল qu'il faut ভিলেজের tout de suite সামিটে agir. আর Pourquoi আজকে আমরা attendre? এখানে বসে আছি একটি ঐতিহাসিক Parce লক্ষ্যের qu'on জন্য। peut tous তো ensemble, বেলুন eh bien, স্টার্ট aller au-delà. থ্যাংক ইউ ফর মি। C'est un lancement historique et je pense que nous devons en profiter à 100%. Feeling the history right now. Rayan, when I started Eh bien, merci beaucoup. C'est vrai que vous avez raison, c'est un moment historique et c'est très important de le mentionner. this global youth movement, Alors, c'est important parce que justement, c'est un mouvement international, global. we don't just get to Et donc, c'est vrai qu'ici, on veut tous agir, on veut tous intervenir pour faire la différence. to do something more. Et pour agir, c'est essentiel. The pledge. What is Est-ce que vous pouvez nous parler de cet engagement? Ça représente quoi cet engagement? Oui, bien sûr. Alors, je vais m'exprimer en arabe. Donc, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et expliquer notre campagne Agir pour l'alimentation et agir pour le changement. Il s'agit d'un mouvement dirigé par les jeunes et un engagement. Donc, l'idée est de vraiment encourager les jeunes à s'engager pour l'alimentation et pour le changement. Nous vous invitons donc à nous rejoindre pour vraiment agir et pour mettre de la pression sur les gouvernements, sur les entreprises. Donc, l'idée est de vraiment faire cet engagement ensemble. Nous avons déjà un texte que nous avons rédigé ensemble, donc avec ce groupe de jeunes que vous voyez devant nous. Donc, l'idée est de vraiment nous unir et avoir une voix ensemble. Donc, nous avons déjà le texte à signer et à transmettre lors du sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies. L'idée est de vraiment donc faire entendre la voix des jeunes et de
vraiment mettre cette pression sur les autres leaders, sur les hommes et femmes politiques, pour que nous puissions vraiment partager nos expériences et nos préoccupations. Nous avons vraiment essayé de parler des crises biologiques, des crises sanitaires et environnementales et faire le lien aussi avec les droits de l'homme. Vous pouvez voir ici sur le site web que nous sommes des jeunes exclus des processus de prise de décision. Donc, nous voulons maintenant réclamer nos droits en ce qui concerne notre implication et notre possibilité d'inclusion dans ces processus. Ici, nous pouvons voir sur la gauche le texte de l'engagement et également quelques jeunes qui ont déjà exprimé leur accord avec cet engagement. Vous pouvez bien le faire également en mettant votre nom, votre pays et votre engagement. Donc, il y a un bouton bleu, vous cliquez ici, là-dessus, et c'est votre engagement. Donc, nous allons vraiment parler ensemble, avoir notre voix commune. Voilà, c'est l'idée. Merci. Merci, Ryan. Je regardais l'écran, le site web, et je vous voyais même là-dessus. Donc, c'est vraiment super. Dipti a expliqué l'idée derrière Act for Food, agir pour l'alimentation. Et Priya va nous expliquer un peu la partie Act for Change, agir pour le changement. Donc, c'est une liste de choses à faire pour les personnes qui ont le pouvoir. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça va fonctionner? Merci, Femi. Donc, comme nous le savons, en tant que jeunes, nous sommes des personnes qui veulent vraiment agir. Cette année 2020 commence une décennie d'action pour essayer de vraiment faire du progrès vers des ODD pour 2030. Donc, nous devons nous organiser en tant que jeunes, en tant que gouvernement et aussi entreprise pour vraiment améliorer les systèmes alimentaires dans cette décennie. Nous avons déjà des centaines de jeunes du monde entier qui ont contribué avec leur idée d'action. Nous avions à peu près 90 des actions que nous avons choisies sur la longue liste, et maintenant nous sommes en train de sélectionner vraiment la liste courte des actions. Les actions pour le changement. Je vais vous montrer sur le site web. Il y a donc cette partie sur les actions. Ce que vous devez faire est de cliquer sur Voter maintenant, Vote Now. Vous allez voir cet écran-là. Sur la partie gauche de l'écran, vous avez donc toutes les actions. Donc, l'idée est que vous sélectionnez les actions et vous rentrez vos détails ici. Donc, pour moi, j'ai ces actions-là. Je les ai listées. Donc, premièrement, tous les enfants doivent pouvoir manger saine et sûre. Deuxièmement, la publicité doit promouvoir l'alimentation saine. Troisièmement, nous devons éduquer tout le monde par rapport à l'alimentation. Numéro 4, tout le monde doit avoir accès à une alimentation saine et abordable. Et sixièmement, les jeunes doivent vraiment avoir une place à la table dans la prise de décision. Moi, j'ai choisi ces actions parce que ce sont des domaines vraiment importants pour moi, mais ça dépend un peu de vos intérêts. Vous pouvez choisir entre les 17 actions lesquelles vous interpellent particulièrement. Donc, des actions pour s'assurer que les jeunes de tout le monde vont bénéficier des changements, la valeur de la connaissance autochtone, la
création d'un environnement propice aux jeunes agriculteurs, etc. Donc, il y a toute une liste d'actions différentes à choisir qui vont être, j'espère, liées à vos intérêts personnels. J'ai décidé donc mes 5 et je vais voter donc aujourd'hui pour ces 5 actions, mais vous avez tous la possibilité lors des mois à venir à choisir vos actions et à voter en utilisant ce site web. Une fois que vous avez voté, nous allons présenter les actions prioritaires aux personnes responsables de la prise de décision lors du sommet. Donc, c'est une vraie occasion pour nous d'avoir une voix au plus haut niveau. C'est une occasion de vraiment partager nos idées avec les gouvernements, avec les entreprises sur les systèmes alimentaires que nous voulons. Donc, j'attends avec impatience vos votes sur les actions. Merci. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent sur la chat, les personnes du Venezuela, de Nigeria, du monde entier. Donc, si vous regardez également dans la boîte chat, vous allez voir le lien à l'engagement. Donc, cliquez là-dessus et vous allez avoir un accès direct au site web. Je vais maintenant demander à Rhea, à Priya et à Dipti de répondre rapidement. Si vous pouvez décrire vos impressions ici, le fait d'être ici, qu'est-ce que cela inspire pour vous, Dipti? It's amazing and very excited. C'est incroyable, je suis vraiment passionnée. Super opportunité. Voilà, il est difficile d'exprimer dans les mots. Super, merci. Un mot, j'ai dit, mais voilà, je vous le permets. Donc, en ce moment, qu'est-ce que vous sentez, Priya? Donc, pour moi, c'est un engagement, un vrai engagement. Moi, je dirais la politique. Pour moi, c'est une question politique. Oui, super, très bien. Dipti, Ryan, Priya, merci de votre participation. Aujourd'hui, vous allez retourner pour la partie questions-réponses. Il y a beaucoup de personnes qui demandent comment faire partie de ce mouvement, etc. Mais nous allons avoir cette session vers la fin de notre webinaire aujourd'hui et nous allons pouvoir vraiment répondre à toutes vos questions. Donc, maintenant, je vais vous décrire un peu le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Donc, cela est assez inhabituel parce que cela est vraiment focalisé sur les gens, les peuples, les citoyens du monde. Et ce sommet vous demande comment est-ce que nous allons pouvoir transformer, améliorer nos systèmes alimentaires. Nous vous invitons donc à participer. Maintenant, nous allons vraiment faire le lien entre notre travail d'aujourd'hui avec Act for Food, Act for Change et ce qui se passe avec le sommet des Nations Unies qui va se dérouler un peu plus tard cette année. Donc, je vais dire bonjour à Sophie, à Lana et après you. Donc, Sophie, vous allez avoir un rôle lors du sommet. Est-ce que vous pouvez expliquer ce rôle? Oui, absolument. Donc, je suis coprésidente du groupe de liaison des jeunes pour le sommet des Nations Unies. Donc, quel est ce groupe de liaison? Il s'agit d'un groupe de jeunes qui va soutenir ce sommet avec des représentants des différents groupes de jeunes, des différentes organisations et mouvements et des jeunes intéressés du monde entier. Nous avons 150, un peu plus de 150 jeunes déjà impliqués et donc ces jeunes vont faciliter notre travail d'engagement avec la jeunesse dans le contexte de ce sommet, avec des projets, des initiatives, des différentes pistes d'action, événements. Nous avons des groupes de travail avec des jeunes et des programmes, des boîtes à outils pour les écoles, pour les lycées, etc. Des groupes qui travaillent sur les plateformes numériques et aussi sur le contact avec des différents niveaux et un groupe qui travaille également sur le planning. Donc, nous avons vraiment une implication sur tous les niveaux en ce qui concerne ce sommet.
pour vraiment être sûr que les jeunes vont pouvoir participer à tous les processus de préparation pour ce sommet. Donc, cet engagement est bien lié à tout cela parce qu'il s'agit d'un véhicule de soutien pour pour ces engagements et pour la participation des jeunes. Donc, cela va bien entendu continuer après le sommet, dans la décennie à venir. Merci. Lana, je vais maintenant vous passer la parole parce que je sais que vous allez également, ou tu vas également participer avec Sophie au sommet et tu as un rôle également au sommet. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce rôle et aussi faire le lien avec votre pays, le Brésil, parce que nous savons bien que le Brésil fait face à divers défis en ce moment. Oui, je suis une des 5 présidentes, donc vice-présidente pour la piste d'action sur les systèmes et des schémas de consommation durable. Donc, nous regardons l'alimentation et les manières dont nous pouvons manger plus sainement pour protéger également la planète. Donc, l'idée de vraiment penser pas seulement au sommet, mais au-delà du sommet, pour les années à venir, comment transformer notre alimentation pour vraiment considérer les facteurs environnementaux importants. Il faut, je pense, comprendre les contextes régionaux et le Brésil est un bon exemple, je pense, parce que chez nous, nous pouvons voir que la demande des pays comme les États-Unis et l'Europe, les pays d'Europe, alimente vraiment les pratiques de production qui sont critiquées dans mon pays, donc avec l'élevage à grande échelle, la destruction des forêts pour essayer de vraiment répondre à cette demande et l'impact sur les populations brésiliennes, surtout les populations autochtones, qui sont les populations les plus directement impliquées par ces pratiques nocives. Et nous devons aussi dire que cette alimentation pourrait également être donnée aux citoyens brésiliens et il y a toute une idée par rapport au fait que cet accès à la nourriture est détourné à cause de la demande des autres pays. Donc, il y a vraiment des impacts à travers du monde. Et il faut donc souligner l'importance de cette consommation et de cette transformation de nos habitudes. Et je vois que vous faites signe avec la tête. Tu reconnais exactement ce que Lana a dit, mais tu habites dans une partie complètement différente du monde, n'est-ce pas? Oui, absolument. Mais pour nous aussi, pour les Chinois, nous devons vraiment changer, transformer nos habitudes de consommation pour bien bénéficier des améliorations économiques de notre pays. Plus que 50% de notre population ont des problèmes de poids à cause de cette alimentation et de ces habitudes. Donc, maintenant, avec une population si élevée, nous sommes en train d'éradiquer la faim où nous avons éradiqué dans une grande partie la faim de notre pays, mais nous devons maintenant nous adresser au besoin d'avoir une approche intégrée au système alimentaire. Nous sommes en train, en ce moment, d'établir un dialogue sur la production avec les différents niveaux d'autorité. Nous essayons également d'intégrer ces idées dans nos plans de reprise après le COVID. L'idée est de vraiment essayer d'augmenter l'accès à une nourriture saine pour toutes les populations, surtout les populations dans les zones reculées. Donc, cela est lié à la piste d'action numéro 2 pour promouvoir vraiment le sommet
parmi les populations de notre pays et aussi d'essayer de vraiment établir des dialogues pour connecter les personnes responsables de la prise de décision avec les différentes parties prenantes comme les jeunes. Nous devons célébrer donc l'action des jeunes avec nos campagnes, avec nos discussions, par exemple l'implication des jeunes dans le système agricole. Il faut vraiment donc féliciter déjà le travail que nous avons accompli avec notre China Action Hub, donc le centre d'action chinois, pour essayer de vraiment établir des dialogues pays pour la préparation du sommet. Nous avons 20 000 personnes aussi de notre pays qui suivent notre travail. C'est notre live stream. Ouais, c'est incroyable. Donc, je vous dis la bienvenue à tous. Sophie, Lana et Huyu, vous allez revenir à la fin pour la partie questions-réponses. Donc, j'aimerais déjà vous féliciter. Mais j'aimerais aussi dire aux participants et au public d'essayer de mettre vos questions dans la boîte questions et réponses. Comme ça, nous allons pouvoir séparer les commentaires généraux et les vraies questions. Comme nous sommes en direct, je vais maintenant vous demander, pendant la partie questions et réponses, quel va être votre domaine d'expertise, Sophie? Vous allez parler de quoi exactement? Le fait d'être sûr qu'une alimentation saine n'est pas un luxe et qu'il faut avoir une bonne alimentation pour tous. Oui, absolument. Lana. Lana, donc tu vas parler de quoi? Sur la piste d'action ou les pistes d'action du sommet et le sommet en général. Très bien. Et j'ai déjà vu des questions par rapport au sommet, mais ces questions figurent en ce moment dans la boîte chat. Donc, est-ce que vous pouvez bien retaper vos questions dans la boîte questions-réponses? Comme ça va être beaucoup plus facile à organiser. Hugh, avec vos 20 000 personnes qui suivent, quel est votre domaine d'expertise? Donc, moi, je travaille sur les initiatives de politique d'alimentation et l'engagement des jeunes dans ces politiques. Super, merci Lana, Huyu et Sophie. Donc, nous attendons pour la partie questions-réponses. Maintenant, nous allons avoir encore une discussion panel avant cette partie questions et réponses. Vous avez déjà entendu les jeunes parler des exemples de leur travail et de la question de savoir pourquoi il est si important de changer des systèmes alimentaires avec des perspectives des différentes parties du monde. Mais en ce qui concerne le leadership, est-ce que nous pouvons parler de quelques changements concrets qui ont déjà eu lieu? Donc, je vais inviter maintenant Yacine et Milka de parler de leur travail. Donc, Yacine, je vais commencer avec vous, avec toi, basé au Sénégal. Qu'est-ce que tu fais en ce moment pour changer les systèmes alimentaires pour vos communautés au Sénégal? Est-ce que tu peux nous expliquer encore un peu? Alors, Femi, on travaille avec les groupements de femmes. On les accompagne, que ce soit la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, bio et naturels, mais aussi au packaging, parce que nous savons que l'agriculture, seule l'agriculture développe un pays. Donc, pour ce faire, on doit impliquer les femmes dans le secteur agricole. Du coup, on travaille avec plusieurs groupements de femmes au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays africains comme le Mali. Parce que nous, on aime le consommer local. On a l'habitude de dire produisons ce que nous consommons, mais également consommons ce que nous produisons. Donc, on veut que les Africains consomment leur production et qu'on puisse avoir aussi des supermarchés africains où on retrouve que des produits africains et naturels qui permettent de faire
ça va nous permettre d'aider les producteurs à écouler facilement leur production. Parce que parfois, on voit que les productions n'arrivent pas à écouler leur production. Donc, on est obligé de les accompagner pour la commercialisation en créant des sites de vente en ligne, mais aussi des supermarchés où les gens pourront venir acheter. Thank you, Yassine. Milka is coming to us from the Philippines. Merci Yassim. Milka vient des Philippines. Milka, ce mouvement est un mouvement de la jeunesse mondiale. Vous êtes tué la personne la plus jeune de notre équipe. Donc, je te souhaite la bienvenue. Je sais qu'on a toujours eu des défis en ce qui concerne l'implication des jeunes avec une vraie place à la table. Donc, comment est-ce que nous pouvons vraiment faire entendre nos voix et vraiment établir le lien avec les décideurs? Où est ton pouvoir en tant que jeune? Oui, ici aux Philippines, récemment, nous avons lancé notre programme Girl Power Nutrition. Donc, l'idée est d'avoir les filles, donc filles âgées entre 16 et 20 ans, qui essaient de faire des campagnes par rapport au cas de malnutrition dans notre pays. Il s'agit d'un vrai problème avec des cas de malnutrition qui sont en train d'augmenter. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi est-ce que ces cas de malnutrition sont en train d'augmenter? Donc, lorsque tu penses aux problèmes et aux défis actuels, comment est-ce que tu trouves une voie en tant que jeune? Ah, je pense que nous sommes en train de perdre Milka. Elle a des problèmes de connexion, je pense. Mildred, je vais peut-être passer la parole à toi, de la Zambie. Donc, en tant que leader de la jeunesse, comment est-ce que tu arrives à faire entendre ton voix? J'ai vu que tu as déjà franchi quelques barrières à cet égard. Est-ce que tu peux nous expliquer encore un peu plus? Oui, je m'appelle Mildred Mundunga de la Zambie et je suis représentatrice de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et la Croissant-Rouge et je travaille avec les personnes impliquées dans des situations de crise surtout. Donc, la réponse aux crises et je suis vraiment impliquée dans des systèmes de sécurité alimentaire. Lorsque nous sommes en train de faire une réponse aux crises, nous devons également inclure le volet alimentation. Nous avons 3 piliers pour notre travail. Donc, il s'agit des standards, des normes, donc les transferts d'argent ou des soutiens à travers de la distribution de la nourriture, par exemple. Nous avons également le volet entrepreneuriat, donc le pilier entrepreneuriat pour établir un lien entre les agricultures, des unions d'agriculture et des différentes parties prenantes, les gouvernements, etc., et les marchés. Et notre 3e pilier est lié au soutien aux agriculteurs, donc pour vraiment intégrer des programmes des gouvernements et des autres parties prenantes pour soutenir ces personnes impliquées dans la production. Merci, Mildred. Je suis vraiment très passionnée par votre travail. Milka, je crois qu'on peut maintenant revenir vers toi. Comment est-ce que tu arrives à persuader des autres jeunes comme toi à être acteurs de changement? Donc, notre organisation travaille surtout avec les jeunes pour convaincre les différentes populations que nous pouvons vraiment participer au changement. Donc, à travers des engagements, par exemple, cet engagement au site web, nous pouvons
essayer d'effectuer un changement. Nos systèmes nourriture sont vraiment problématiques dans notre pays. Voilà une des causes de cette augmentation des cas de malnutrition. Cela affecte vraiment le statut de notre pays à cet égard. Merci. Donc, nous avons Nassine de Sénégal, nous avons Milka des Philippines et Mildred de la Zambie. En ce moment, les connexions marchent bien. Je vais vous demander à revenir pour notre question et réponse, mais pour le moment, je vous remercie. Donc, vous avez déjà entendu des jeunes parler d'un mouvement des jeunes qui commence au niveau le plus bas et qui devient vraiment mondial. Donc, nous demandons maintenant aux hommes et femmes politiques, ceux qui ont le pouvoir, à agir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour créer des systèmes alimentaires durables? Donc, nous devons vraiment avoir le soutien des personnes au plus haut niveau politique. Je vais maintenant introduire, présenter Simon Coveney, qui est ministre irlandais. Bonjour à tous, je suis ravie d'affirmer le soutien de l'Irlande à la campagne Act for Food, Act for Change. Cette campagne mondiale d'engagement de la jeunesse est entièrement dirigée par les jeunes et de notre nature véritablement mondiale. C'est un exemple frappant de la voix des jeunes du monde entier qui se ressemblent pour réaliser des changements pendant cette année critique pour les systèmes alimentaires. Ces voix incluent Sophie Haley-Tom, qui rejoint ses pairs du Malawi, au Brésil, du Fidji, au Kenya et tant d'autres pays. Ensemble, vous allumez la discussion et suscitez l'action. L'engagement mondial de la jeunesse est simple mais très efficace. Cela va au cœur de la transformation des systèmes alimentaires qui consiste à garantir que chaque personne dans cette planète a accès à des aliments sûrs, abordables et nutritifs, produits de manière durable. J'aimerais donc féliciter ceux d'entre vous qui ont travaillé sans relâche pour lancer cette campagne et qui vont inspirer des milliers d'autres à s'engager dans la transformation des systèmes alimentaires dans les systèmes et les mois à venir. Plus de la moitié de la population mondiale a moins de 30 ans. Les jeunes sont donc au cœur de nos efforts collectifs pour atteindre les objectifs de développement durable. Le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires cette année est axé sur les personnes et les solutions. On a donc besoin de vos voix, de vos idées et de votre passion pour le changement positif. La campagne Act for Food, Act for Change est un vecteur dynamique de cette énergie collective et l'Irlande est fière de soutenir vos efforts. Merci beaucoup et bonne chance. Merci, ministre. Et s'il y a d'autres ministres qui sont là parmi vous, n'hésitez pas à exprimer vos soutiens. Hein. Je vous ai promis une session de questions et réponses. Donc, je vais maintenant inviter tous nos leaders à répondre. Samuel parle de la pandémie COVID-19 et le fait que cela a causé des perturbations au transport et a augmenté les prix de la nourriture. Donc, comment est-ce que le système et le sommet peuvent essayer de vraiment prendre en compte cette question? Ryan? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Donc, l'impact de la pandémie sur les systèmes alimentaires? Oui, est-ce que je peux avoir juste quelques secondes pour penser? Oui. Ryan, nous sommes en direct. Cette question vient de Samuel. Et donc, il dit que la pandémie a vraiment perturber les systèmes alimentaires. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui. Donc,
si nous pensons à l'agriculture urbaine et périurbaine et des villes durables, je crois que cela pourrait peut-être être une manière de répondre à la question et à ces situations difficiles. Donc, tu peux parler de ces connaissances dans ta région. Hein. Il y a d'autres jeunes qui vont peut-être pouvoir répondre également, mais de ton point de vue, de ton contexte, oui, ici en Asie de l'Ouest, nous avons Dubaï et l'Arabie Saoudite qui introduisent des initiatives vraiment super pour répondre à cette situation avec des centres de collaboration régionale, donc organisés lié à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. J'ai déjà parlé avec le ministre, un des ministres du Dubaï, qui a mentionné qu'il y a eu des vrais changements. Mais je peux également partager des informations, plus d'informations avec vous par rapport à cette question. Oui, absolument. Nous allons essayer de trouver des canaux de communication. Je vais également demander à Sophie une question de recahier. Quelle est la première étape pour communiquer avec ceux qui ont le pouvoir? Sophie a une bonne histoire par rapport à ça. Donc, elle était dans la salle lors d'une réunion de haut niveau et elle a pris vraiment la parole. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter cette histoire, Sophie? Oui, absolument. Donc, c'est une très bonne question. Pendant assez longtemps, j'étais là lors des grandes conférences et événements juste pour cocher la boîte jeune, mais je n'avais pas vraiment une voix. Donc j'étais un peu découragée et je me suis rendu compte que les jeunes ne sont pas vraiment pris au sérieux et nous devons vraiment lutter pour faire entendre notre voix, pour avoir une place aux tables de la prise de décision. Donc, pour vraiment pouvoir communiquer, nous avons besoin d'avoir des personnes qui sont prêtes vraiment à faire du plaidoyer, à établir des liens avec ces personnes de haut niveau pour communiquer notre passion. Parce que je crois que les gens qui sont au plus niveau ne sont pas nécessairement conscients des organisations de la jeunesse et des mouvements de la jeunesse. Je crois qu'il faut donc être impliqué dans ces mouvements et nous devons vraiment essayer de s'unir le fait que dans quelques années, donc en 2020, ce serait nous peut-être qui vont pouvoir prendre ces positions. Donc l'idée de vraiment établir ces collections, des connexions, des liens à travers de cet engagement avec des personnes qui sont vraiment responsables de la prise de décision. Donc, lors du sommet, nous avons plusieurs coprésidents des pistes d'action qui vont être vraiment impliqués lors de ce sommet et lors de ce processus de la prise de décision. Donc, je vous encourage tous d'être impliqués. Sur cette même question de ce mouvement global, essayez de voir ici, eh bien, comment est-ce que l'on peut vraiment s'adresser à ceux qui ont le pouvoir de décision. Dipti? ওকে ফেমি, থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় এটা আসলে অনেক বড় একটা প্ল্যাটফর্ম এটার জন্য যে আমরা আসলে বলি যে En fait, তরুণদের c'est une plateforme importante শুনতে হবে, কিন্তু ঠিক তার পরে একটা প্রশ্ন et donc আসে il faut যে être unis. তরুণদেরকে আমরা কিভাবে শুনবো? তাদের Et il y a বলার également জন্য ici কি une autre আমাদের question, কিছু c'est-à-dire অনেক comment est-ce que l'on va pouvoir s'écouter les uns les autres, écouter la voix de chacun. যেখানে আমরা পুরো বিশ্বের তরুণদের কথাকে Donc একটা ici, il nous faut জায়গায় une plateforme claire pour pouvoir ici entendre la voix de chacun, মেকারদের কাছে পৌঁছে que ce দিতে soit পারি। এবং participatif. সেজন্য এই অ্যাক্ট ফর ফুড, অ্যাক্ট ফর চেঞ্জ এতটা ইম্পর্টেন্ট। এটা Et শুধুমাত্র Act for একটা Food, যে Act for একটা Change, কোনো c'était ব্র্যান্ড essentiel. বানাবো, পুষ্টিকর খাবার খাবো, ব্যাপারটা আসলে এরকম না। এটার
এটার যে প্রভাব সেটা আসলে অনেক বড় এবং এটাই আসলে Donc সম্ভবত ici, c'est ce qui est très important. যে তারা নিজেদেরকে এনগেজ করছে পুরো পৃথিবীতে Les একসাথে enfants এবং doivent সবাই prendre l'initiative, la jeunesse. এবং পৌঁছে দেবে সেটা তাদের পলিসি মেকারদের কাছে। Il est important d'être unis, ensemble, de s'engager. Et c'est un changement révolutionnaire, je dirais même. Je vous remercie. Il y a une autre question pour vous, Priya. Alors, ici, soyez prête à répondre. Ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette pandémie? Ici, faire le lien avec la pandémie de la Covid-19 et la fin. Alors, en Inde, on voit que c'est une deuxième vague qui est très sévère à l'heure actuelle en Inde. Ici, est-ce que cela va avoir un impact? Alors, est-ce que je vais prendre le risque d'attraper la Covid-19 parce qu'il me faut travailler, parce que j'ai besoin ici d'avoir, eh bien, les moyens de nourrir ma famille? Oui, comme vous l'avez mentionné, à l'heure actuelle, l'Inde est au cœur de cette deuxième vague. Et puis, c'est vrai qu'il y a quelques mois, on se disait que les choses allaient revenir à la normale. Et puis, les chaînes d'approvisionnement ici sont redevenues ce que ces chaînes d'approvisionnement étaient, plus fiables. Et puis, on a réalisé en fait que ce n'est pas si facile. Et c'est vrai que lorsqu'on n'a pas d'internet, on n'a pas d'accès aux ressources, dans ces zones, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai qu'encore une fois, s'agissant de l'alimentation, eh bien, la faim est un réel problème ici, en Inde. Et dans ce contexte ici, je pense que ce que j'ai pu constater également, plus vraiment que le gouvernement, la jeunesse a su ici prendre le relais, beaucoup plus que le gouvernement. C'est-à-dire que ce que j'ai vu, c'est sur les plateformes des médias sociaux. J'ai vu vraiment, les gens se sont connectés, ont essayé de déplacer les besoins juste en utilisant les médias sociaux. Donc, ça a été vraiment fantastique, fantastique de voir tout cela mis en œuvre. Donc, au lieu d'attendre le gouvernement, d'attendre que le secteur privé agisse, eh bien, au contraire, on a vraiment pu constater le pouvoir de la jeunesse, de très nombreux volontaires, moi y compris, avec la distribution ici de rations. Et ça, c'est très important. Et encore une fois, on ne veut pas qu'une pandémie, justement, eh bien, ait un impact parce qu'au niveau des écoles, évidemment, il n'y a plus maintenant de repas distribués dans les écoles non plus. Donc, ça veut dire que les enfants vont peut-être souffrir de la faim. Donc, nous voulons vraiment pouvoir agir. Et ça, c'est ce qui est important pour nous. Et c'est le cas ici également dans le cadre de ce lancement parce qu'évidemment, la pandémie ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, encore une fois, il faut vraiment pouvoir agir et c'est très important pour nous. Merci, merci Prié. Huyu, une question pour vous. Un des participants ici voudrait partager son idée et ce qu'ils ont fait sur cette plateforme ici, Act for Change, Act for Food, et ils ne sont pas sûrs de savoir quoi faire. Donc vous, comment est-ce que vous avez déployé ces idées dans la pratique en fait? Comment est-ce que vous avez fait en pratique? Eh bien, moi, j'ai constaté ici dans mon pays que les jeunes sont de plus en plus conscients, sensibilisés sur ces thèmes de l'alimentation. On parle par exemple beaucoup de la réduction des déchets alimentaires. Et vraiment, je pense que ce sommet sur l'alimentation est une réelle opportunité pour nous de pouvoir bien, se réunir ensemble pour un objectif commun qui est de transformer le système alimentaire global. Et ici, ces actions pour le changement ont vraiment cet objectif pour les jeunes de pouvoir tout d'abord mieux comprendre ici les défis à relever, mais aussi de pouvoir mettre les efforts en place pour transformer les systèmes alimentaires. C'est important pour nos communautés, c'est important pour les planètes, c'est important pour les animaux. Alors, merci beaucoup, parce qu'en effet, si Teresa,
Lana, je vais vous poser la question, mais je vais faire l'avocat du diable ici. Alors ici, qu'est-ce que vous diriez ici aux grandes entreprises qui ne souhaitent pas nécessairement changer leur modèle actuel ici agronomique? Alors, qu'est-ce que vous leur diriez à ces grandes entreprises ici? Parce que finalement, ceux qui vous disent, nous, ça va finalement au niveau financier, au niveau des profits, eh bien qu'on a un système qui fonctionne plutôt bien. Eh bien, ici, moi, je dirais que eh bien, c'est ce que souhaitent les jeunes et donc c'est une représentation de ce que le futur va être parce que les jeunes sont le futur. Donc, c'est-à-dire que les jeunes s'intéressent à des produits qui sont des produits équitables, les jeunes s'intéressent à la durabilité, à la protection de l'environnement. Donc, c'est à eux de décider. Est-ce qu'ils veulent finalement profiter ici et être pionniers en la matière ou alors ce qu'ils veulent juste ici être forcés au changement et être à la traîne de ce changement. Et je pense que ça, c'est important de plutôt de prendre en compte eh bien, les besoins et les exigences des générations à venir, surtout s'agissant donc de ces besoins environnement et de la protection des animaux et de la planète. Même question pour Dipti. ওকে আমি যদি কোনো Yeah. ওকে আমি যদি কোনো বড় ব্যবসায়ীর সামনে বসি Bien, je তাহলে pense ici que si la question m'était posée, ধরনের হয় এখন যদি আপনি শুধু টাকার লাভ eh না bien, করে একটুখানি আমাদের লাভের কথা আমাদের je leur dirais que les তাহলে profits আমার peuvent মনে être হয় আমাদের différents. অনেক বড় একটা লাভ হবে। আর আমরা Est-ce যদি que c'est টাকার seulement des profits ব্যাপারটাকে financiers? একটু মজার Vous pouvez জিনিসটাকে peut-être একটু avoir d'autres schémas en tête. আমরা আসলে এটা নিউট্রিশন Mais nous ne একটা sommes pas থেকে si, শুরু করেছি eh bien, কারণ আমরা টেস্ট stupides. করতে শুরু Nous করেছি sommes informés তো aujourd'hui. আপনারা যদি টেস্টের সাথে সাথে C'est en effet ভাবে vrai. ভাবেন Nous আমার sommes মনে tous হয় très informés. আমাদের সবচেয়ে বেশি Si vous উপকার pensez à la nutrition, eh ভীষণভাবে bien, nous savons exactement de quoi হবে il এমন একটা s'agit. কথা দিয়েছি Nous sommes intelligents, nous pouvons regarder ce qu'il y a dans vos produits. I see lots of people smiling here. Alors, je vois beaucoup de sourires That's et very donc good. c'est très bien. J'aime beaucoup votre approche, moi So aussi. let me bring you in here. Et Yacine, j'ai une question pour vous. How do Comment you ensure the est-ce que vous pouvez implementation garantir la mise en œuvre ici to change de Act for Change et de ses exigences? Comment est-ce que vous pouvez, parce qu'il y a en fait toute une liste d'actions et pour les gouvernements, pour les agences des Nations Unies, pour les entreprises, comment est-ce que l'on peut garantir ici que vous êtes pris au sérieux, mais aussi que ces demandes sont mises en œuvre? Yacine. Alors, on doit permettre à la jeunesse avoir accès aux instances de décision. Parce que si on n'est pas écouté, si on ne donne pas la parole, on ne pourra pas savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et nous savons que la jeunesse est le présent. On n'est pas le futur, on est le présent. On doit impacter. On a notre mot à dire dans les systèmes alimentaires. On doit nous écouter. On doit avoir confiance à la jeunesse. Si on veut vraiment développer l'agriculture, il faut qu'on implique les jeunes. On ne peut pas parler d'agriculture sans les jeunes parce que c'est nous on a la force. Bien vrai que les adultes, ils ont l'expérience, mais nous, on a la force. Si on prend leur expérience, ajoutée à notre force, on peut développer l'agriculture. Donc, il faut qu'on nous écoute. I'm going to move on. Très bien. Et maintenant, je vais continuer avec une autre question, en fait, qui est une question assez similaire à la question précédente. Alors, Milka, vous avez expliqué pourquoi c'est important, mais comment? Ici, j'ai donc une question pour vous, Milka aux Philippines. Comment est-ce que les pays peuvent être ici responsabilisés? Donc, les pays, comment on peut les convaincre ici? Et ça, c'est très important. Comment est-ce qu'on peut être finalement assez agressive? C'est-à-dire que pouvoir, encore une fois, agir. Milka, comment, aux Philippines, comment est-ce que vous présentez ces demandes aux représentants politiques des Philippines en matière donc d'alimentation? C'est très important de sensibiliser.
what it poses, the threats, the Quels positive sont les dangers, les résultats positifs, les résultats négatifs. we will comply. Mhm. And C'est très important ici de montrer tous ces aspects, d'être impliqué. So, we have lost Milka's audio because her microphone has got muted again. We'll come back to you in just a Alors, minute. nous reviendrons à Milka. Je pense que son micro a été éteint, mais j'ai une autre question très importante ici. Pourquoi on fait ce qu'on fait ici en tant que représentant de la jeunesse? Alors ici sur les écosystèmes et la jeunesse, où est cette connexion? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Alors ici, est-ce que vous voulez commencer, Huyu? Donc sur ces systèmes alimentaires et la jeunesse, quel est le lien ici? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse autant? Alors de très nombreux secteurs ici sont impliqués et je pense que les jeunes peuvent agir pour ce changement, peuvent agir en tant que consommateurs, en tant que volontaires. Donc c'est très important. Mildred, même question pour vous. Donc le lien entre les jeunes, la jeunesse et l'amélioration ici des systèmes alimentaires. Pouvez-vous nous expliquer ce lien? Nous vous écoutons, Mildred. I do resonate with that because youths are the future. And if what Je we want pense en effet que le lien, c'est tout simplement que la jeunesse est le futur we're not being sustainable. So et even il nous when faut we être talk durable about à food l'avenir. security issues, Et food lorsqu'on parle aussi des security questions de aspect, sécurité that alimentaire, sustainability il aspect, est important d'ajouter cet aspect de durabilité. Et lorsque vous ajoutez cet aspect de durabilité, eh bien, l'objectif est d'atteindre justement l'ensemble des objectifs de développement durable. Ça commence par l'alimentation. Si on a une nutrition appropriée, si on a des systèmes alimentaires stables, eh bien, il n'y aura plus de malnutrition. Les enfants iront à l'école. Les revenus des foyers seront plus importants. Et je pense donc que nous devons, les jeunes, être impliqués. Parce que si on n'est pas impliqué, du coup, notre futur ne nous intéresse pas. Priya? Yes, so I think like Huyu was also Je saying pense que that comme Huyu le disait, je pense qu'en effet, il faut aussi parler l'élément ici de la communauté des jeunes entrepreneurs, où vous avez des systèmes innovants, essayer de réfléchir à ces différents produits, consommateurs, et voir aussi comment est-ce que l'on peut agir. Et je pense que les jeunes peuvent vraiment voter avec leur portefeuille. Donc, à chaque fois que vous allez au supermarché, vous prenez une décision en tant que consommateur et jeune consommateur. Donc, encore une fois, si en tant que jeune, eh bien, on peut voter avec nos portefeuilles et nos porte-monnaies, mais aussi ici, promouvoir ces produits de manière entrepreneuriale, eh bien, ceci peut tout changer. En effet, je vois beaucoup de questions dans le chat, c'est très intéressant, en effet. Merci beaucoup. Eh bien, ces actions sont de réelles sources d'inspiration. Donc, que peut-on faire si on veut devenir jeune leader ici, leader de la jeunesse dans notre pays? Quelles activités ici peut-on développer? Parce qu'en fait, ça, c'est une vraie question. On se demande tous. En fait, si on veut être comme vous, eh bien, comment est-ce qu'on commence? Par quoi est-ce qu'on commence? Eh bien, je pense que peut-être pour commencer, eh bien, ce serait d'abord de s'engager, signer notre engagement, faire partie de notre équipe, utiliser Act for Food, Act for Change. Et puis aussi, on fait partie d'un système ici complexe, alimentaire, qui ne sont pas faciles.
Dans un pays comme l'Irlande, qui est assez riche, eh bien ici, les personnes ne réalisent même pas que l'on participe à un système alimentaire global. Donc nous sommes ici très contents de pouvoir ici nous associer avec le sommet et la campagne alimentaire pour le sommet de l'ONU en fin d'année pour justement mieux comprendre, travailler avec d'autres jeunes pour créer ce changement, pour que vous deveniez finalement le héros ici du changement alimentaire, fait partie donc de cette communauté. C'est vrai, et c'est vrai que tous ceux qui nous écoutent, qui veulent être vous, eh bien, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Yacine, est-ce que vous voulez peut-être répondre? Oui. Donc nombreux sont ceux ici qui vous regardent et qui veulent devenir comme vous, finalement, qui veulent être ici un héros de la jeunesse par rapport à ces systèmes alimentaires. Quels conseils vous leur donneriez? Alors, il faut avoir la confiance en soi, être passionné de l'agriculture parce que c'est important. C'est la passion qui va vous permettre de pouvoir rester là-bas et gérer l'agriculture parce que c'est pas évident. Donc, aussi, rencontrer des jeunes qui sont déjà dans le milieu et essayer de savoir comment on peut faire, discuter avec eux, échanger parce que c'est important de communiquer avec ces gens-là pour savoir comment ils ont fait pour arriver à ce stade et aussi nous rejoindre à ce team, à cette équipe parce que aussi c'est important, il faut des actes, il faut agir et pour cela, on ne doit pas attendre l'État ou quoi que ce soit, on doit se lancer et disons qu'on on peut réussir. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions aussi sur les consommateurs, que peuvent faire les consommateurs. Qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer ici les systèmes alimentaires? Ryan? Alors, en tant que consommateur, eh bien ici, il faut aussi exiger des produits que vous souhaitez consommer. Il faut se renseigner sur les droits humains, sur la façon dont ces aliments sont produits. Ce sont des exigences. Et comment est-ce que l'on peut faire cela? Eh bien, c'est justement en s'associant avec nous, rejoindre différentes initiatives qui ont été prises, même par d'autres. Et c'est pour cela que nous avons ces actions pour le changement. Et c'est essentiel parce que, encore une fois, l'objectif est de revenir sur ces éléments qui sont importants pour les consommateurs. Et je pense qu'en règle générale, en tant que consommateur, c'est ce que vous pouvez faire. Est-ce qu'il y a d'autres idées sur les consommateurs ici? Parce qu'ici, vous n'êtes pas seulement des leaders en matière d'alimentation, mais aussi vous mettez cela en pratique en tant que consommateur. Milka, en tant que consommatrice, comment est-ce que vous montrez l'exemple? As a consumer, En tant consumers que are also consommateur, who uses the food. And as a eh consumer, bien, we must be careful in choosing vous food devez that we must get faire what attention we aux want and choix. eat and not waste food. Because Tout food is d'abord, essential for nutrition and éviter many people around the eh world bien, cannot avail les their comfort with déchets food. alimentaires. And we must also conserve food and Nous devons aussi protéger, être pratique, je dirais presque. Oui, vous pouvez me donner un exemple pratique, par exemple, eh bien, comment est-ce que vous vous faites dans la pratique? Est-ce que vous achetez, par exemple, vos aliments qui sont emballés dans le plastique? Donc, donnez-nous un exemple, en fait, de vos I engagements. only get what I can consume and not En fait, je n'achète que ce que je peux some consommer. people you see in Je ne buffet fais pas de because réserve. they over what's the term? You know that over consuming their food and then Il faut éviter cette surconsommation. yes. In our term like kanugon, daw ka kanugon wala sang pagkaon. Kung kanugon ang pagkaon, like you're just wasting food for En fait, il nothing. ne faut pas juste gâcher la nourriture. C'est important The trash bin ici de réfléchir à it cela will be much better if we et ce serait beaucoup mieux
Si on pouvait protéger cela, that we must only get what we can consume. parce qu'en effet, on peut ici, il est important d'acheter ce que l'on peut consommer. Alors, vous savez, je vous avais tous vu cet émoticône où tout le monde est horrifié. Mais ici, justement, si vous pouvez allumer tous vos micros, et ici, peut-être une question qu'à votre avis, vous auriez voulu avoir et qu'on ne vous a pas posée. Sophie, est-ce que vraiment on vous a posé toutes les questions auxquelles vous vous attendiez? Il n'y a pas d'autres questions? On a tout couvert? Oui, je pense que oui. Ce qui est très intéressant ici, c'est vraiment les histoires personnelles. Pourquoi est-ce qu'on est là? Donc, c'est quelque chose que l'on peut partager. Et c'est vrai qu'on vient ici de différents secteurs, on a parlé de différents pays, de différentes cultures, religions, langues, et je pense qu'ensemble, eh bien, on passe tous de notre passion pour l'alimentation, et je pense que c'est ce qui est important. C'est pour cela qu'on est tous là aujourd'hui en tant que participants aussi. Je sais que, eh bien, il y a beaucoup de domaines ici qui sont abordés. You can, but we are going to be getting together many Alors, weeks. ne vous inquiétez pas, nous allons avoir aussi la possibilité de nous réunir encore à l'avenir. Mais ça, c'est très important de parler de cet engagement aussi. Mais ce serait super si, pour conclure ici, eh bien, ici, est-ce que l'on peut parler de ce que l'on fait, de toutes ces autres activités? Si vous avez une autre question, Sophie, par exemple, Priya, eh bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Merci, Sophie. Eh bien, j'ai une entreprise sociale ici, LSETGO, et nous travaillons ici avec différents étudiants dans les écoles, à l'Inde, sur la nutrition, ici, leurs besoins en matière de santé. Et je suis ravie d'être ici avec vous parce que je sais que toutes ces actions vont pouvoir évoluer. Et je suis ravie parce que je vais pouvoir échanger avec les écoles, les universités et leur faire réfléchir à tous ces éléments dont nous avons discuté aujourd'hui. Donc, je suis vraiment ravie. Huye, Huyu. I came from the Eh background bien, of moi, je viens plutôt de la planification urbaine. wet markets to improve Et pour moi, ce qui est important, for livelihoods, for access to c'est nutrition. vraiment d'améliorer eh bien, les marchés alimentaires. See that the wet markets simply replaced by supermarkets. Et je ne veux pas juste que des marchés de rue soient juste transformés par des supermarchés. Oui, c'est vrai. Milka, vous êtes encore à l'école? Lorsque vous allez finir l'école, qu'est-ce que vous voulez faire après l'école, donc? I'm planning to proceed nursing. Eh bien, en fait, je voudrais devenir infirmière. Très bien. Ah, parfait. Dipti, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? I'm 17 years old. J'ai 17 ans. Je suis encore à l'école, moi aussi. আমি বড় হয়ে আসলে এই বিষয়ে আরো বেশি এক্সপার্টাইজ হতে চাই Yes. যে জিনিসগুলো আমি আসলে উপলব্ধি করি সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমি আরো অনেক বেশি পড়তে চাই তো হতে পারে আমি একজন Alors, c'est vrai que c'est important lorsque j'ai réalisé à quel point c'était très important একজন nutritionist pour moi. Et c'est vrai que je voudrais continuer à être un activiste en matière alimentaire. Eh bien, vous l'êtes déjà finalement. Finalement, c'est ce que vous avez déjà commencé à faire. Mildred, très brièvement, qu'est-ce que vous faites lorsque vous n'êtes pas leader de la jeunesse? Okay, so I'm an environmental educator. Je suis éducateur en environnement. Environmental education. J'ai étudié ici l'éducation environnementale. Je suis passionnée Climate change. par le changement climatique et les actions ici climatiques. J'ai la chance de pouvoir interagir avec différentes communautés Fantastic. et j'aime la recherche. Parfait. Lorsque vous n'êtes pas donc ici dans le cadre de ce mouvement, qu'est-ce que vous faites d'autre? Ryan?
Eh bien, ici, en fait, je représente vraiment la jeunesse arabe et c'est ce que je veux faire. Et j'ai aussi un podcast que j'organise pour les jeunes arabes sur la nature, le climat et l'alimentation. Alors, l'alimentation, mais aussi la nature et l'environnement en tant que leader de la jeunesse. Très bien. Et Yacine, eh bien, c'est à vous. Donc, qu'est-ce que vous faites également? Alors, je suis entrepreneur agricole. Je fais la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles bio. J'ai ouvert un supermarché de produits naturels bio. Donc, je suis carrément dans l'agriculture. Je suis aussi formatrice. Je forme les groupements de femmes sur l'entrepreneuriat agricole, sur le développement personnel, mais aussi sur la production de plantes aromatiques pour que les femmes évitent d'utiliser les épices artificielles et utilisent les bouillons naturels. Thank you so much. Youth leaders, youth advocates. Eh thank bien, you vous, leader de la jeunesse, vous avez été fantastique. Merci beaucoup. Et puis, on parle d'engagement. Et c'est quelque chose qui est un échange interactif. Merci beaucoup d'avoir participé, tous vos commentaires. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé ici tous ces éléments qui sont importants et tous ces commentaires dans le chat. Alors, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de cet engagement. Alors, je vais vous montrer justement à quoi ressemble. Alors, sur Zoom, vous allez voir le lien vers cet engagement. Mais on va aussi vous montrer à quoi ressemble cette page. Et je vais vous montrer quoi faire. C'est très facile, vous allez voir. Et vous vous demandez peut-être, eh bien, comment devenir leader, comment, eh bien, vous engager. Eh bien, si vous allez sur https://actionsforfood.org, nous allons partager l'écran avec vous pour que vous puissiez voir exactement comment faire. Donc, je vous ai donné le lien, https://actionsforfood.org. Et ensuite, si vous allez tout en bas de la page, sur engagement, vous mettez votre nom ici, ensuite votre adresse email, Select your country. vous allez sélectionner votre pays dans la liste. Very good. Wherever Très your bien. country is. And then Et puis ensuite, ask for updates, which I know you will want, so you can find out what donc ici, vous cliquez sur les mises à jour parce que comme ça vous permet de rester ici au courant de toutes les évolutions. Et ça y est, je m'engage. Eh bien, c'est fantastique ici parce qu'en effet, eh bien, merci beaucoup. Enfin, c'est ce que je voulais montrer. Eh bien, vous êtes engagé, bravo. Eh bien, c'est très important parce qu'en tant que leader ici de la jeunesse, eh bien, j'aimerais que lors de ce lancement que nous sommes en train de faire aujourd'hui, par rapport à ce mouvement global, international, aussi donner la chance à ceux de dire, voilà, je veux m'engager. À quoi va ressembler les actions de demain? Milka, votre appel à l'action, quel est-il? Milka, on ne vous entend pas, je suis désolée. Alors, mon appel à l'action, c'est qu'une des raisons pour lesquelles la malnutrition est encore présente dans de très nombreux pays d'un monde, c'est à cause de notre système alimentaire ici qui ne fonctionne pas. Et si on ne le change pas, eh bien, nous n'allons pas pouvoir changer les choses. Et la malnutrition va perdurer et va aussi affecter ici différents facteurs économiques, sociaux, environnementaux et aussi le futur de la jeunesse. Sophie, quel est votre appel à l'action? À l'heure actuelle, eh bien, près de 15% ici de la population a moins de 30 ans. Et nous avons ici la possibilité de changer la façon dont on consomme, on agit, on considère l'alimentation. Donc, Act for Food, c'est notre promesse de galvaniser l'action et d'améliorer la santé
Et c'est ce qui est très important pour nous et on ne peut pas le faire seul. Donc, on n'est pas encore au niveau décisionnaire. Donc, on a besoin des gouvernements, des entreprises pour qu'ils puissent agir avec nous pour garantir ici qu'un régime alimentaire sain ne soit plus un luxe pour l'ensemble des générations à venir. Priya. Donc, j'ai travaillé avec les jeunes lors des dernières 5 années à travers des écoles en Inde et j'ai vu que les changements ne sont pas toujours possibles à travers une approche descendante. Mais on peut bien créer de la pression et essayer d'avoir une place à la table si nous essayons de vraiment être agent de changement au niveau de bas et créer ce processus et cette approche ascendante. Merci. Ryan. Donc, notre jeunesse à être sous-représentée, silenciée, et nous n'arrivons pas à vraiment faire entendre notre voix. Donc, utilisez cette plateforme. Je suis là pour vous aider, pour vraiment engager tous les jeunes. Vous devez essayer de passer le message. Vous devez essayer d'encourager le plus de personnes possible de signer, d'engager. Mildred, est-ce que tu peux allumer ton vidéo, ton micro pour ton appel à l'action? Oui, donc mon appel à l'action est que nous devons vraiment investir sur des programmes à long terme parce qu'en ce moment, nous sommes en train d'essayer d'encourager les gens et les jeunes d'agir, mais nous ne réussissons pas vraiment à faire face aux situations de crise. Nous devons vraiment donc voir comment transformer les systèmes actuels. Comment vraiment regarder vers l'avenir, nos investissements. Nous devons avoir une stratégie, un programme au long terme pour avoir des systèmes alimentaires durables qui vont fonctionner pour les générations futures. Merci. Yassim, quel est votre appel à l'action? Il faut l'implication des jeunes et des femmes dans le système alimentaire, faire accès aux jeunes aux instances de décision et autonomiser les femmes, parce qu'il faut que les femmes soient autonomes, mais aussi produire en quantité et en qualité. Oui, Merci. You. Les gens pensent très fréquemment que l'idée de manger sain est liée à un choix d'aliments. Mais je crois qu'il s'agit aussi d'une question d'inspiration, l'idée d'encourager les gens à tenter les différentes variétés de nourriture. Dipti? J'espère et je pense que nous pouvons vraiment être engagés, que nous pouvons encourager nos pères à vraiment agir et à établir les liens entre nous. Nous devons être conscients de nos droits pour vraiment essayer de comprendre qu'en tant que jeunes, nous avons le droit à la bonne nourriture et nous devons choisir la bonne nourriture. Lorsque nous choisissons une nourriture saine, je crois que nous pouvons vraiment essayer d'augmenter la pression sur ceux qui produisent et sur ceux qui prennent des décisions. Je crois que nous avons déjà parlé beaucoup du fait que les systèmes actuels ne marchent pas et que nous devons vraiment regarder l'impact de cela dans tous les aspects de nos vies. Nous devons donc vraiment repenser l'implication des jeunes dans la prise de décision. Je pense que nous devons vraiment avoir une voix en tant qu'agent de futur. Nous pouvons utiliser cette plateforme à cet effet. J'espère qu'à la fin de ce processus, nous allons vraiment voir que les gens dans des positions de pouvoir vont
réagir et agir. Thank you. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Voilà, on a lancé la campagne. Wouhou! C'est fait. C'est super. Lors de notre conversation d'aujourd'hui, nous avons vraiment établi un vrai dialogue entre nous pour préparer le sommet, pour encourager l'implication des jeunes. Nous avons tant de personnes qui nous demandent comment participer. Nous avons circulé ces liens dans la boîte chat et je crois que les jeunes ici parmi nous ont été une vraie inspiration pour vous. J'ai vu des questions, des commentaires des personnes également qui ne sont pas si jeunes mais qui veulent être alliés. Donc, voilà comment vraiment impliquer toutes ces personnes intéressées. Donc, pour ceux qui ne sont pas si jeunes que ça, merci de votre soutien. Act for Change, Act for Food est un mouvement de jeunes mondial soutenu par GAIN et par The Food Foundation. Merci aux facilitateurs, merci aux leaders de la jeunesse, merci à notre public d'avoir fait partie de notre lancement. Je vous souhaite une bonne journée. La faim, la malnutrition, le changement climatique, la déforestation, la pauvreté, l'érosion du sol, les inégalités, les violations des droits de l'homme. Les systèmes alimentaires s'ajoutent à ces problèmes. Nous sommes l'avenir, la jeune génération, mais notre avenir est incertain. L'environnement, l'alimentation, les jeunes, nous sommes tous connectés. Notre belle planète devrait nous nourrir. Notre alimentation ne devrait pas nous tuer. La nourriture ne doit pas coûter à la terre. L'alimentation peut être un moyen de créer, de ne pas détruire, d'apprendre, d'honorer et de protéger notre passé et notre avenir. Pour construire le respect mutuel, l'équité, la compréhension, la collaboration, nous devons agir pour l'alimentation et agir pour le changement. Afin que nous puissions avoir de la bonne nourriture pour tous. Nous pouvons nous engager, nous pouvons agir, nous pouvons changer notre monde. Rejoignez le mouvement pour des meilleurs systèmes alimentaires.